Il veut juste voir si c'est normal. OK. Donc, vous l'avez dit à votre mère? Oui. Puis, du moment qu'elle m'a pas cru à ce moment-là, c'est sûr que j'y ai plus jamais dit là, le reste qu'il m'a fait là, durant les 3 années qui ont suivi. Alors que si, de votre côté, vous avez jamais essayé de le faire? Moi, De le dire à votre mère? Moi, j'ai jamais tenté parce que je sais pas pourquoi, la honte, parce que j'étais un bout à me questionner sur mon orientation sexuelle. Puis je sais qu'aujourd'hui, là, j'ai une femme, puis j'ai mes 3 petits garçons, puis... C'est sûr qu'un enfant qui est confronté à des... C'était plus que des attouchements, même dans votre cas, je pense. Oui, ça a été plus loin, moi. C'est sûr que j'aime pas trop ça en parler non plus, là. On comprend. On n'ira pas dans le détail, mais donc, ça vous a ébranlé dans votre identité sexuelle, là, où vous vous demandiez si vous étiez homosexuel ou pas. Là. Oui, je me suis posé la question, là, puis je me suis bien rendu compte que, en tout cas aujourd'hui, là, je me rends compte que je ne le suis pas, là. Je suis bien aux femmes, je les aime, les femmes, puis... Et donc, pendant ces années-là, vous vous fermez comme une huître, vous dites « j'ai la honte ». Est-ce que vous vous parlez ensemble? Est-ce que vous êtes sous le même toit? Est-ce que vous vous parlez de ça? Est-ce qu'un jour, vous avez dit ça à Steve? En fait, non. On s'en est jamais parlé. Moi, je l'ai appris parce que, là, 7 ans, j'ai porté plainte. Puis, l'inspecteur a été enquêté là, chez différentes personnes de mon entourage. Elle m'a rappelé, je dirais, peut-être 2 ou 3 ans plus tard, pour me dire « ton frère vient de m'avouer qu'il a été abusé par Georges ». Ça a été un choc pour moi. Je m'en doutais pas du tout. J'ai pleuré comme pas possible. Là. En plus de voir qu'il n'y avait pas de limite, que c'était pas juste des filles, que c'était aussi les gars. Est-ce que votre plainte était publique à ce moment-là? Vous dites qu'elle a enquêté et ça a pris 2 ou 3 ans? Bien, ça a pris long, là. Je veux dire, moi, présentement, ça fait 7 ans que j'ai porté plainte. Steve, est-ce que vous étiez au courant à ce moment-là qu'elle avait porté plainte? Moi, en 2010, quand j'ai décidé de porter plainte, je le savais qu'elle avait porté plainte. Là, puis est-ce que ça vous a aidé à embarquer dans le processus? Ou... Bien, j'ai fait comme ma petite enquête. J'ai posé des questions. Après ça, j'ai posé des questions à mon frère. J'ai posé des questions à ma plus grande sœur. J'ai fait comme ma petite enquête, puis ça a révélé qu'on est peut-être les deux seules personnes qui ont foncé dans le tas. Disons que c'est pas trop clair dans certains cas. OK. Alors, parlez-moi du moment où vous portez plainte. Vous dites que ça prend 2 ou 3 ans. Qu'est-ce qui fait que vous décidez un jour de porter plainte? Je venais d'avoir mon petit garçon. Il avait quand même 2 ans, puis je me suis aperçu que le changement de couche, puis... je me sentais pas comme un père avec mon fils pour lui changer ses couches. Ah, vous aviez peur de vous ou quoi? Oui. Vous aviez peur de faire la même chose qu'il avait fait, lui? Bien, peut-être que dans ce temps-là, c'était une sorte de peur, mais je sais qu'en dedans de moi, jamais je vais faire ça à mes enfants. OK. Mais non, vous aviez un questionnement, là. Oui. Puis en réglant ça, ça vous a aidé à stabiliser les choses dans votre tête, là? Oui, ça m'a aidé beaucoup, là. Et vous, Patricia, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous embarquez aussi dans le processus? C'est quoi qui fait qu'il y a une goutte qui fait déborder un vase? Moi, c'est une nièce qui a atteint l'âge de 10 ans, qui était en contact avec Georges Boisvert. Puis quand je l'ai vu avec, je me suis revue. Puis je me suis dit, ça peut plus fonctionner comme ça. Il faut que j'arrête, faut que je fasse arrêter ça. Il ne faut pas qu'il puisse les toucher comme il m'a fait. J'ai d'abord porté plainte à DPJ parce que je voulais pas nécessairement là, faire une plainte criminelle. Mais la DPJ a refusé ma plainte parce qu'il n'y avait aucun antécédent, Georges Boisvert. Donc, quand ils m'ont rappelé puis ils m'ont dit on peut rien faire, bien là, j'ai pas le choix. Vous êtes contente quand vous avez vu que Steve a déposé une plainte à ce moment-là? Oui, même si c'était branlant de voir que vous n'êtes pas tout seul. OK, si vous voulez, on va faire une pause, on va parler du rôle de votre mère, parce que c'est central. Même dans le processus judiciaire, le témoignage, etc., on parle de tout ça dans 3 minutes après la pause. Avec moi, 2 victimes de Georges Boisvert, son beau-fils Steve Beauregard et sa belle-fille Patricia Tremblay. Donc, avant la pause, on vous a décrit un petit peu comment ça s'est passé. Et est arrivé le procès, est arrivé tout ce qui s'ensuit. Comment votre mère a réagi? Parce que de ce que j'ai compris, elle est encore avec lui, là. Oui, elle est encore avec lui. En fait, moi, quand j'ai porté plainte, ça a pris 1 an avant que l'inspecteur les rencontre, elle puis Georges Boisvert.
Puis elle m'a rappelé, l'inspecteur, pour me dire « Ta mère te croit pas. » Puis elle va dans ce sens-là, dans son témoignage. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? Ben moi, ça a été un deuil à faire, mais j'avais entendu dire que peut-être s'il était vraiment jugé coupable, qu'elle laisserait tomber, puis que là, elle nous croirait. C'est pas ça qui est arrivé, puisqu'elle est venue témoigner contre moi lors des procédures judiciaires. Elle a témoigné et finalement, c'est retourné contre elle. Là. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Contre elle. En fait, je peux pas dire les détails. Par contre, la juge a dû se retirer du procès et j'ai dû tout recommencer 6 mois plus tard. Parce qu'elle s'était parjurée, dans le fond. Oui. Elle est accusée présentement de parjure. Elle va passer, elle est inscrite au rôle. Là, donc, de voir tout ça, là, vous êtes encore une petite fille dans votre cœur par rapport à votre mère. Oui, de voir ça, qu'est-ce que ça fait? La journée qu'elle est venue témoigner contre moi, ma mère est morte. Dans mon cœur, c'est sûr que je me souviens d'elle, puis que j'ai des souvenirs d'elle plus jeune, mais je peux plus dire que j'ai une mère aujourd'hui. Puis il y a plus... Quand même, elle voudrait venir me reparler, puis me reprendre contact avec moi, là, c'est fini, j'en ai plus de mère. Ah, je comprends. Steve, comment vous avez réagi? Est-ce qu'elle vous a cru? Comment elle vous a accueilli? Moi, en 2010, j'ai écrit une lettre pour lui dire qu'est-ce qui s'était passé. Puis j'ai jamais eu de commentaire sur cette lettre-là. Puis après mon procès, au mois de mai, elle m'a écrit elle m'a écrit sur Facebook en me disant que j'étais fier de moi, puis j'avais eu quel montant d'argent j'avais eu pour faire lever l'interdiction de publication, puis comment que les médias m'avaient payé pour Elle était fâchée après vous, là? Oui, elle était fâchée après moi, là, puis... Parce qu'elle est sûre qu'il ne s'est rien passé, dans votre cas aussi. Encore dans sa tête, aujourd'hui, elle est encore certaine qu'il ne s'est rien passé. Elle est certaine qu'il ne s'est rien passé ou si elle ne voulait pas le savoir au moment puis elle avait des doutes au moment où ça s'est passé? Je ne sais pas si elle avait des doutes. Là. Elle était peut-être trop occupée à jouer à son jeu vidéo. Oui. OK. Et vous pensez qu'elle avait des doutes? Bien, ça moi, arrive des fois dans le modèle, là. Bien, étant donné qu'elle m'a vue, je veux dire, c'était assis en face d'elle, puis il me touchait les seins en dessous de mon gilet. Bien, elle le savait, là. Elle l'a peut-être mal interprété, je ne sais pas, mais là, elle a manqué de jugement quelque part. Là. Fait que non, pour moi, c'est impardonnable. Je comprends. Quand tu es la mère, c'est tes enfants. Là, je comprends que tu peux aimer un autre individu, mais ce sont tes enfants. Normalement, tu protèges le réflexe de la lionne. Steve, est-ce qu'elle est morte pour vous aussi? Bien, moi, disons que je tiens pas à la revoir. Là. Dans ma tête, j'avais donné une limite de temps pour qu'elle se réveille, puis sa limite de temps est passée, puis elle n'aura pas la chance d'avoir ses petits-enfants, puis elle n'aura pas la chance de me revoir non plus. De toute façon, elle m'a dit sur Facebook qu'on n'existait plus pour elle, fait que... Ah, c'est ce qu'elle a écrit, elle. C'est ça. OK. Vous avez tenu à écrire une lettre au juge pour exprimer comment vous êtes senti, et vous avez pris la peine d'écrire que vous avez une crainte, je dirais, exceptionnelle des hommes à cause de ça. C'est ce qui est resté chez vous. Oui, en fait, j'ai un manque de confiance totale aux hommes. C'est sûr, avec toutes les procédures juridiques, puis aussi j'ai été suivie par une psychologue puis des médecins traitants. Oui, j'ai été capable de m'améliorer ce côté-là, puis d'avoir un peu plus confiance. Mais il reste quelque chose d'ancré qui est comme animal, là, qui est vraiment une peur. Il faut que je me sauve, puis il faut que je me protège. Vous écrivez au juge, suite aux masturbations répétées de M. Boisvert dans l'embrasure de ma porte de chambre entrouverte lorsque j'étais couché le soir, j'ai développé des troubles comportementaux. Vous passez votre temps à les vérifier, la porte, les fenêtres, tout le temps. Je me relevais 2, 3, 4, 5 fois dans la nuit, puis j'allais rebarrer mes portes, puis je fermais les fenêtres. Vous le mettez à l'imparfait. C'est fini? Vous le faites plus? Oui, là? non. Vous avez réussi à guérir ça? Ouais. Vous écrivez aussi, j'ai subi mon premier examen gynécologique à l'âge de 15 ans. C'était un gynécologue référé par ma sœur. Lorsque celui-ci a commencé l'examen, j'ai fait une crise de panique. Et depuis ce temps-là, vous n'avez jamais consulté un médecin mâle? Vous avez pas volontairement. À moins d'urgence, je vais à l'urgence, je vais à une clinique, j'ai pas le choix, je vais voir
OK, ça fait partie médecin, des ouais. séquelles. Mais tous les médecins que je peux choisir, ma gynécologue, mon médecin de famille, c'est tous des femmes. Insomnie, troubles anxieux, crise de panique, troubles d'adaptation. Est-ce que c'est des symptômes de stress, vous le soulignez, là, de choc post-traumatique? Ouais. Est-ce que ça s'est disparu? Oui, avec ça s'est grandement amélioré, malgré que je reste quand même quelqu'un de très nerveuse. J'ai de la misère à contrôler ma nervosité. Sauf que, tu sais, pour ce qui est des crises de panique, des crises d'anxiété, ça, j'ai réussi à régler ça. Donc, vous avez travaillé fort. Oui, oui. OK. Ça fait 6 ans que je suis en thérapie pour ça. Steve, quelles sont les séquelles chez vous? Là? Vous m'avez parlé des problèmes d'identification sexuelle. Là. Vous dites, j'ai résolu ça. Quel autre problème s'entraîner chez vous? Ben, ça m'a entraîné. Là, présentement, là, j'ai des troubles de sommeil. Là, j'ai beaucoup de difficultés à dormir. Là. Si je dors les 3-4 heures par nuit, là, pour moi, c'est une belle nuit. Là. Ouais. Mais disons que j'ai pas été chercher encore de l'aide. De la même façon que ça m'a pris du temps à dénoncer, je fais la même affaire pour aller chercher de l'aide. Là. Pourquoi vous hésitez? Je sais pas. Je suis fait comme ça. Peut-être une crainte, une peur. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il vous reste encore un abcès à crever, vous avez l'impression, à l'intérieur de vous? Non, je pense que lundi, j'ai eu qu'est-ce que je voulais. Là. Je suis satisfait de la sentence. Puis, disons que je vais tourner la page, là, puis je vais continuer à faire ma petite vie ici au Saguenay, là, puis ça va bien aller. Vos enfants ont quel âge? J'ai un petit garçon de 2 ans, j'ai un petit garçon de 5 ans, puis j'en ai un de 7 ans. Et qu'est-ce que vous leur dites de leur grand-mère puis leur grand-père d'adoption? Là? Bien, quand je leur demande si on va à Québec, ils disent non, ils disent on ne veut pas aller voir le pédophile. Ah, donc ils ont compris de quoi il était question. Oui. En tout cas, mon garçon de 7 ans, il l'a compris. Là. OK. Et les 2 autres vont m'arranger pour qu'ils comprennent aussi. Là. Bien, merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Je sais que c'est difficile, mais je sais en même temps que vous êtes réparés, puis ça contribue aussi de briser ce silence, là, ça contribue à vous réparer. Merci beaucoup, Steve, à Chicoutimi. Merci. Merci à Patricia. Restez là au retour, un petit j'en reviens pas. J'en reviens pas. J'ai appris, comme vous tous aujourd'hui, que le gouvernement envisageait, le gouvernement Couillard, de moduler les tarifs d'hydroélectricité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une grosse maison, vous auriez des tarifs plus élevés. Une grosse cabane comme celle-là, là, au lieu de payer le même tarif que tout le monde, vous auriez le même tarif que tout le monde, plus un 15-20 je ne sais pas, le pourcentage qu'on pourrait demander en plus. Imaginez, chauffer cette cabane-là, déjà, ça coûte pas mal plus cher que ma maison à moi et que la vôtre, probablement. Mais donc, ça rapporte plus à Hydro-Québec parce qu'ils consomment déjà. Et là, il faudrait avoir un surplus de taxes pour ce genre de maison-là. Mais là, il y a des grosses cabanes de millionnaires. Mais il y a des plus grosses maisons. Il y a en région que ça coûte moins cher à construire. Il y a, tu peux avoir un héritage, n'importe quoi, peu importe. Tu n'es pas nécessairement riche, c'est une grosse maison. Et là, tu paierais un surplus. Puis il y a des gens qui ont fait construire une maison. Ils sont 2, ils sont un couple, ils se sont serrés à la ceinture, puis ils arrivent juste, là, tu sais, puis ils sont contents, puis ils se disent, pendant quelques années, on fait des sacrifices, puis on va payer notre grosse maison. Mais là, voilà que Hydro-Québec va te demander plus parce que tu as une grosse maison. Bien, voyons donc. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, j'étais content de voir en tribune téléphonique que 98,5 étaient contre ça, parce que, tu sais, c'est bien beau, là, on est en période d'austérité. Coupé, puis vous cherchez des nouvelles façons de trouver des revenus. C'est correct, là, mais là, ça va-tu nous prendre un T4 pour aller faire notre épicerie, puis ceux qui gagnent 100 000 et plus vont payer la patate à 4 le kilo, puis les autres à 1,99 $. Voyons. À un moment donné, je veux dire, ça fait partie de la vie. On est dans un système capitaliste, on n'est pas chez les Soviétiques. C'est de même, ça marche. Puis, dire qu'on va aller chercher plus de revenus, bon, à la limite. Mais ils nous avaient dit, ils nous ont vendu l'austérité en disant, bon, on vous écœurera pas trop ces revenus, là, on va limiter nos dépenses. Bien, travaillez ces dépenses, M. Arcan et M. Couillard. Pour l'instant, ce n'était pas l'idée du siècle de demander de moduler ces tarifs-là, parce qu'on le sait comment ça marche au gouvernement. Vous avez commencé par
surtaxer les bâtisses de 5 millions, 4 millions, l'année d'après 2 millions, l'année d'après 500 000, puis 250 000. On est riche, puis tiens, 150 000. La cabane, le garage en arrière, c'est une gang de riches, ça. OK, merci à votre élan. On se retrouve de manière habituelle. Bye.